la base, je suis un chercheur spirituel, avec j'ai la sensation que j'ai toujours été fait pour ça. Et depuis l'enfance, l'adolescence, donc j'ai toujours eu un intérêt pour la spiritualité. Donc la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des parents qui étaient ouverts à la spiritualité, mais de manière universelle, s'intéressaient à tout. Donc c'est un milieu absolument favorisant qui m'a permis donc de grandir à la fois en tant qu'enfant, adolescent, mais aussi dans un environnement absolument spirituel, où la spiritualité était quelque chose de normal, comme un respire. Donc après, naturellement, même adolescent, j'ai rencontré des groupes de jeunes qui s'intéressaient au spirituel. Et puis après, il y a eu bon, ce moment très important où je me suis dit, mais il faut vraiment que je trouve à l'intérieur cette dimension divine, que je trouve Dieu, hein, en réalité, à l'intérieur. Et donc, j'avais énormément lu et j'étais arrivé à la conclusion qu'il y avait 3 accès possibles, c'est-à-dire la méditation, la prière et la contemplation. Alors, n'ayant pas de religion, la prière, c'était pas évident pour moi. Je ne comprenais pas ce que c'était. Et la méditation m'a tout de suite attiré. Donc, j'ai médité seul. J'ai essayé de méditer à la maison, en forêt, etc. Et le jour où j'ai vu que je pouvais aller dans des infinis, j'ai dit, oula, je peux m'y perdre. Je me dis, j'ai besoin d'un guide spirituel. C'est là où ma mère, quand je lui ai dit, j'ai besoin d'un guide, elle m'a dit, on va méditer avec ton père tous les jours 20 minutes, et quand le disciple est prêt, le maître arrive. Et voilà, et au bout de quelques mois, bon, j'ai eu, je vous passe les détails, mais l'occasion de rencontrer celui qui est devenu mon maître. Alors, c'est un maître, c'est Sri Ramchandra de Sahajanpur. J'étais étonné, parce que moi, je ne cherchais pas du tout un maître indien. Donc, voilà, je m'attendais à quelqu'un un occidental. Et ben, Dieu, il m'a envoyé, voilà, pour mon plus grand bien, il y a plus de 50 ans, c'est être fabuleux, quoi, un maître spirituel, un saint, appelez-le comme vous voulez. Et voilà, c'est une rencontre évidemment prévue. Voilà, c'est clair, il y a une convergence. Après, bon, j'avais un peu de prudence parce qu'il y a quand même beaucoup de faux gourous, de gens qui font de l'argent avec la spiritualité. Donc, il faut quand même tester. Hein. Donc, c'est ce que j'ai quand même fait. Mais déjà, rien que sans le connaître, l'effet de la transmission, c'était fabuleux, quoi. Je ressentais ça de manière effective, efficace. Et après, en 1976, quand je l'ai rencontré pour de bon, alors là, c'est aucun doute. Quand vous rencontrez un saint, voilà, vous savez que c'est ça. Puis après, bon, c'est toute la démarche. On va dire ce que dit Baboudji là-dessus. Donc Baboudji, c'est Sri Ramchandra. Baboudji dit que c'est voilà, une énergie qu'il appelle pranauti, la vie de la vie, qui vient du centre. Et pour lui, le centre, c'est Dieu. Donc Dieu qui n'a ni nom, ni attribut, ni mental. Voilà. Et c'est une énergie, un pouvoir, hein, on va dire, qui vient et qui est neutre. Et qui va être transmis du cœur du maître, qui sert de transformateur, on va dire, vers notre cœur, et nous aider à travers cette lumière divine sur laquelle on médite, à retrouver le divin, et pour moi Dieu, parce que c'était ma quête, c'était Dieu. Donc c'est extraordinaire, parce que là, c'est en direct avec, et une fois que vous avez l'introduction, qui est comme une initiation, vous êtes toujours connecté à cette transmission, et donc à Dieu.
Ça veut dire que vous avez votre aspiration et vous êtes aspiré intérieurement. Ça veut dire que la source vous alimente. Et vous allez vers la source. Alors là, ça fait des choses extraordinaires. Je suis encore dans l'émerveillement. Voilà. Ah bah oui, mais alors là, j'étais un peu embêté parce que, mais comme beaucoup de jeunes, je pense, quand je regardais la société, je me demandais comment j'allais rentrer dans cette société, avoir une place. C'est beaucoup plus simple que ce que je croyais. Il faut simplement s'ouvrir. Et la place, on en a parlé dans la destinée, bon, elle est déjà là, mais déjà adolescent, je disais, moi je voudrais travailler avec les chakras, la psychologie, l'énergie. Donc j'avais déjà mon programme, je le sentais, mais comment y arriver, que faire voilà, il y avait, mais c'était déjà présent en moi. Donc après, on fait l'éducation comme tous les jeunes font leur éducation, l'école les écoles, et puis après, c'est rentrer, avoir une place dans la société. Alors, l'avantage, c'est que le sage Marc, donc la voie de Baboudji, qui s'appelle la voie naturelle, dit que on vit dans la société, qu'on est équilibré, on a un équilibre entre le matériel et spirituel, on a une vie de famille, donc on n'est pas reclus, donc on doit être intégré. Donc pour moi, très simplement, je dis, puisqu'il a dit, ça va être comme ça. Et, euh, et ça s'est fait, voilà, je dirais tout seul. Après, c'est aussi, les jeunes se posent la question, mais comment je vais rencontrer, alors en tant qu'homme, mon épouse, parce que je me dis, bah oui, c'est une vie de famille, il faut avoir une épouse pour avoir des enfants, etc. Je rencontre mon épouse au pied de Baboudji, en Italie, voilà, voilà, ça se fait. Après, je demande quand même à Dieu si c'est bien elle pour toute la vie. Il me dit oui, 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 hop, on y va. Donc déjà, une bonne chose de faite. Euh, Après, j'aimais l'énergie. Je me suis posé la question si j'aurais pu être psychologue ou psychiatre, choses comme ça. Et puis bon, pareil, la vie m'a amené à, à devenir acupuncteur, faire de l'énergétique, hein, énergétique chinoise traditionnelle. Donc l'énergie, tout de suite, ça, moi, l'énergie, ça me parle beaucoup. Donc voilà, j'ai étudié énormément cette question de l'ostéopathie, etc. Pour, voilà, donc j'ai eu un métier étonnant. Et donc, j'ai ouvert un cabinet, puis comme vous avez vu, je suis un enseignant, voilà, j'ai commencé aussi à enseigner la médecine chinoise, comme j'enseignais la méditation du cœur, donc du sage Marg, et voilà, je vais faire des conférences, choses comme ça, donc ben, ça s'est placé tout seul, à ma grande surprise, et voilà, avec beaucoup de reconnaissance. Comme ça, une fois que les choses de base étaient en place, je pouvais vraiment m'occuper de ce qui était important, la spiritualité. Ah ben pour moi, ça fait un. Ce sont juste des expressions différentes. Je veux dire, je peux pas être un thérapeute d'un côté, un mari d'un autre, un père de famille d'un autre, un grand-père maintenant. Non, c'est une unité. C'est pour ça que c'est ce que j'essaie d'expliquer. On se met à l'intérieur, puis on est adapté face aux gens, aux situations. Comme je vous expliquais, moi, pour moi, toute personne que je rencontre, je connecte mon cœur de lumière au cœur de lumière de la personne et j'attends que la relation de cœur à cœur se fasse. Mais des deux côtés, hein, je suis ouvert comme la personne, donc il n'y a pas... Voilà, et quand ça s'est fait, ça y est, tout peut se faire. C'est pour ça que je vous parle du deuxième niveau du cœur, où là, on a des ressources extraordinaires. Et, euh, et donc à ce moment-là, on va être à l'écoute des personnes qui viennent. Alors en plus, dans mon cabinet, j'ai demandé au maître ou à Dieu, vous m'envoyez que les personnes que je dois rencontrer et que je peux aider, s'il vous plaît. Ce qui fait que autant d'années après, j'ai toujours autant de plaisir à rencontrer les personnes et puis voilà, à être avec. Ben, je pense que la valeur, c'est l'universalité.
je crois, et la simplicité. C'est-à-dire que, bon, ça m'amuse quand, par exemple, je développe la Ho'oponopono, qui est d'origine des Kaunas, des chamans d'Hawaï, voilà, qui n'a rien à voir avec moi, a priori, et que je retrouve voilà, cette dimension universelle que j'ai trouvée chez les taoïstes, parce que j'ai enseigné aussi la médecine chinoise, donc je parlais de taoïsme, parce que parler de Chuang-Tzu, de Lao-Tzu, de Lieh-Tzu, il n'y a pas mieux, quoi. Hein. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et il n'y a pas de coloration, justement, religieuse ou spirituelle. Voilà, donc il y a une neutralité. Ce que je fais avec les patients qui sont réticents avec le mot spirituel, j'utilise la médecine chinoise et le taoïsme. D'accord? Donc, je trouve qu'il y a des langages différents, mais la source est toujours la même. Et ça, moi, je me suis connecté à la source. Et donc, le grand plaisir, c'est de retrouver cette source au travers d'expressions différentes, de religions différentes, de mystiques différentes, de tous les temps. Alors, je me réjouis, je passe des temps extraordinaires. Là, il y a une fraternité fabuleuse, transtemporelle et de civilisation, de culture et tout. Et donc, ça, c'est la joie quoi, de rencontrer et de partager. Bah, déjà, comme je vous l'ai déjà expliqué, je vais à l'intérieur de mon cœur et je m'ouvre au maître intérieur, au Seigneur, et je me laisse faire. Et quand je suis dans cette dimension-là, je suis connecté au mental universel, donc à l'intelligence universelle. Donc, quelque part, je retire ma propre compréhension et intelligence pour laisser quelque chose de plus grand. Et après, le hasard fait que je rencontre une personne, un livre, un sujet. Je me laisse guider. Et quand je rencontre une personne ou un livre écrit par une de ces personnes, je reconnais l'authenticité, je reconnais la source. Alors il y en a qui ont des instants de génie, et d'autres c'est carrément un flot qui descend, c'est tout un bel enseignement. Et donc à partir de là, je capte et je reconnais, entre guillemets, satpad, c'est-à-dire entre guillemets la vérité. Et c'est pour ça que moi ça m'amuse toujours quand j'ai des gens qui disent j'ai la vérité, je sais, ma religion d'ici, ma voix est la seule qui amène. Alors, voilà, ça je m'amuse, on dirait des enfants qui ont besoin de s'affirmer en disant qu'on est les meilleurs, quoi. Voilà. Alors que moi, le truc, c'est que je vois Dieu qui passe partout, sous des formes différentes, d'énergie, d'expression, et je me réjouis de ça, quoi. Et donc, j'ai envie de partager cette chose-là. Et donc, même là encore, je planifie rien. Ça vient. Les choses viennent, parce que je me laisse faire. C'est pour ça que j'adore. Alors, c'était dans un premier temps, j'aimais bien cet état d'union avec le soi, avec le divin. Et puis là, il y a le zéro qui est devenu un peu plus, encore plus simple, parce que carrément, on peut s'effacer tout en restant soi-même, hein, mais on s'efface et ça vient, ça se fait. Et ça se réjouit aussi. Bah, déjà, je pense que pour me trouver, il faut le faire. Hein. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a une convergence. Et que peut-être que ça fait partie de la destinée ou du contrat de la personne, c'est passé avec elle-même, de rencontrer un Olybrius comme moi. Voilà. Et puis de se réjouir en même temps, et puis de tomber sur un sujet qui va leur correspondre. C'est-à-dire, c'est pour ça c'est comme un grand buffet. Voilà, et vous regardez ce qu'il y a, puis il y a un truc qui vous attire, qui vous inspire, vous allez regarder. Ça vous plaît, vous explorez, ça vous plaît pas, vous arrêtez. Parce qu'il y a d'autres qui font aussi des belles choses. Donc voilà, donc j'ai personne à convaincre. Voilà, ils disent mais ce que vous dites c'est pas vrai. Bon, si vous pensez, ben, je l'accepte. Voilà, c'est tout à fait simple. Mais par contre, s'ils m'ont rencontré, ou si je les ai rencontrés, c'est
pas pour rien. Je ne crois pas au hasard. Donc je suis content. Voilà, ça, c'est des sollicitations, ce sont des belles rencontres. Et comme je ne les planifie pas, je suis toujours dans l'émerveillement. Voilà.